On est toujours en direct du Parc des Princes. Bonjour à toutes et à toutes si vous nous retrouvez. On est en direct sur YouTube jusqu'à ce soir, 18h. 18h, c'est aussi l'heure jusqu'à laquelle vous pouvez venir nous rejoindre au Parc des Princes pour rencontrer votre avenir. Oui, parce que Your Future, on pense à tout. On vous présente des écoles, des associations, des entreprises qui recrutent. Et là, on va parler d'une école. ESGI, c'est une école qui met en avant l'importance des compétences humaines dans des formations d'ingénieurs informatiques. Pour en parler, j'ai le bonheur d'être avec Pauline Cramocel. Bonjour Pauline. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous, directrice admission et relations entreprises ESGI Paris. Alors, pour commencer, pour celles et ceux qui nous retrouvent, qu'est-ce que c'est que ESGI Paris ? Oui, alors pour vous présenter un petit peu l'ESGI, alors déjà l'ESGI, ça veut dire École supérieure de génie informatique. L'ESGI, donc c'est une école qui existe aujourd'hui depuis plus de 40 ans, donc qui a été créée en 1983, qu'on a fêté nos 40 ans l'année dernière. C'est une école qui est présente sur 11 villes en France aujourd'hui, alors très rapidement sur Lille, Reims, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence, Toulon, Toulouse, Nantes, Rennes et Bordeaux qui vient de naître cette année, et évidemment Paris qui est le campus historique. Alors l'ESGI, c'est plus de 3500 étudiants aujourd'hui sur toute la France, et donc c'est une école qui s'est construite à travers l'ensemble des évolutions technologiques qu'on connaît depuis ces dernières 40 années, accessible en alternance dès la première année, et ça c'est important de le dire parce qu'on va en parler je pense de manière un peu plus approfondie après. Et évidemment, pour résumer ce qu'est l'ESGI, on peut dire que c'est une école de passionnés, qui est une école aussi d'exigence et d'excellence, hein, ça va de pair, qui a à cœur d'innover sans cesse en gardant vraiment en tête cette notion d'éthique qui est primordiale aujourd'hui sur le marché du travail. On va rentrer un petit peu plus dans les détails si vous le voulez bien, Pauline. Quelles sont les différentes formations qu'on va retrouver au sein de votre école et surtout leurs spécificités ? Oui, alors avec plaisir pour vous présenter un peu plus en détail nos formations. Alors, ce qu'on peut dire évidemment pour démarrer, c'est qu'on propose 2 parcours diplômants au sein de l'ESGI. D'abord, une formation de niveau bachelor et ensuite une formation de niveau master, donc un titre de niveau 6 pour le bachelor, un titre de niveau 7 pour le master. Donc évidemment des titres reconnus par l'État. Pour le bachelor, c'est accessible évidemment post-bac, donc directement après le baccalauréat, en ayant d'abord 2 années de tronc commun. Ce qui est important pour nous, à l'ESGI, c'est de former nos étudiants sur des compétences solides, à la fois en réseau, en développement, mais aussi en intelligence artificielle, on en parle beaucoup, en cybersécurité et en DevOps en 2e année, pour ensuite se spécialiser à partir de la 3e année et continuer sur cette spécialisation en master. Une école de... Oui. Oui, j'allais vous Pardon. présenter nos filières, nos spécialisations, mais on peut le faire après. Donc justement, 9 spécialisations. On a suivi ces évolutions technologiques depuis ces 40 dernières années et on l'a donc adapté évidemment à notre formation. On a 3 familles de métiers aujourd'hui à l'ESGI, avec d'abord la famille liée au métier du développement. Donc pour les connaisseurs, on a une filière en architecture des logiciels, mobilité et objets connectés, intelligence artificielle et big data, une filière en réalité virtuelle et jeux vidéo, ingénierie du web et ingénierie de la blockchain. On a des filières orientées infrastructure, réseau et cybersécurité et une filière plus orientée chefferie de projet, donc en management et conseil en système d'information. Je le disais en introduction, on parle d'ingénierie informatique et pourtant vous, vraiment, vous axez cela sur le développement des compétences humaines. Comment ça se caractérise ? Alors effectivement, on a à cœur de développer les compétences humaines de nos étudiants. C'est vrai qu'on a une pédagogie par projet aujourd'hui à l'ESGI. On est entouré d'un pôle d'experts, d'une importante équipe d'experts, puisque l'ESGI, l'enseignement est aujourd'hui fait par plus de 300 intervenants. Donc des intervenants qui évoluent chacun sur des niveaux d'expertise importants dans leur métier et qui évoluent en parallèle au sein des plus gros acteurs aujourd'hui mondiaux de l'informatique. Et avec eux, évidemment, on travaille notre programme pédagogique et on a pu évidemment identifier qu'il y avait ce besoin aujourd'hui de travailler ces compétences humaines. Donc cette pédagogie par projet, évidemment, sert énormément ce développement des compétences humaines. L'objectif pour nous, c'est vraiment développer chez nos étudiants une conscience éthique professionnelle durable, et ce qu'on fait à travers nos projets, nos événements tout au long de l'année. Alors justement, comment vous allez intégrer cette philosophie dans vos programmes académiques ? Oui, donc c'est vrai qu'on y réfléchit, hein. Chaque année, évidemment, on essaye d'aller un peu plus loin. Donc je le disais, on est entouré aujourd'hui par des experts qui participent grandement à notre pédagogie. On a aussi tout un réseau d'entreprises partenaires qui est extrêmement actif.
Donc, au-delà de l'enseignement purement théorique, on a aussi beaucoup d'événements, beaucoup de challenges qu'on organise pour nos étudiants qui leur permettent évidemment de travailler les compétences techniques, mais aussi humaines. Donc, on a des hackathons, des CTF en cybersécurité, à la fois internes à l'UEJ, mais aussi externes, ce qui leur permet évidemment de s'ouvrir sur le monde extérieur, de se dépasser un petit peu et d'être en mesure aussi d'échanger avec différents interlocuteurs pour pouvoir aussi se démarquer évidemment ensuite sur le marché du travail. Quand on pense à l'informatique, ingénierie informatique, forcément, on pense intelligence artificielle. Aujourd'hui, elle est croissante, elle est incontournable, elle est dans la tête et dans la bouche de chacun. Quel défi ça va vraiment poser dans la formation des futurs ingénieurs? Alors c'est vrai qu'on se pose évidemment beaucoup la question à l'EJ, puis on a à cœur d'y répondre. Nous, ce qu'on peut dire, c'est on forme des humains qui vont maîtriser des machines. C'est-à-dire qu'on est en amont, évidemment, de cette intelligence artificielle-là. On peut prendre l'exemple, par exemple, de l'intelligence artificielle, puisqu'on en parle. Les entreprises, aujourd'hui, veulent des profils qui maîtrisent le code et qui vont apporter une expertise supplémentaire, évidemment, par rapport à la machine. Et c'est nous, ce qu'on fait ici, en tout cas dans notre école à l'ESJI. Donc voilà, c'est important pour nous de pouvoir accentuer et d'être en amont, d'apporter cette expertise recherchée aujourd'hui par les recruteurs, hein, pour que nos étudiants puissent justement apporter leurs compétences humaines. C'est ça, parce qu'il y a évidemment ces compétences techniques, mais le petit plus, c'est la compétence humaine, parce que quand on maîtrise de l'intelligence artificielle, il faut la nourrir, et donc c'est cet aspect humain que vous allez développer pour que justement, de la manière dont cette intelligence artificielle va être nourrie, derrière, il en ressorte des choses encore plus performantes. C'est ça aussi votre défi au quotidien. Exactement, c'est vrai on a un rôle important aujourd'hui, hein, dans cette évolution qu'on connaît, cette évolution technologique qui s'accélère en plus, hein, depuis ces dernières années. Donc effectivement, je le disais, on a aussi beaucoup d'associations à l'ESJ. Il y a des événements, des concours, des challenges, mais il y a aussi tout un réseau d'associations au sein de l'ESJ qui participent aussi grandement à ce défi-là. On a par exemple une association qui est importante pour nous, qui est l'association ESJ Girls, qui prône la place de la femme dans l'informatique, parce qu'on en parle beaucoup. C'est aussi une attente des entreprises de notre part de pouvoir évoquer ces sujets-là qui ont un sens infini pour nous. Et donc, on mène beaucoup d'actions auprès de collégiennes, lycéennes et aussi auprès de nos étudiantes pour qu'on puisse justement prôner cette place de la femme dans l'informatique. J'imagine que les avantages vont être très nombreux pour vos diplômés. Ils vont pouvoir vraiment retirer ces avantages. Là où cette approche de l'humain est mise en avant dans un secteur technologique. Alors oui, ils ont un grand nombre d'avantages et c'est vrai que là, on le voit puisqu'on a nos 5e années qui ont terminé là, il y a peu de temps. Donc, on a pu échanger avec eux. Ils nous ont fait justement un retour aussi d'expérience sur ce que l'ESJ leur a apporté aujourd'hui sur le marché du travail. Alors, évidemment, en termes de compétences techniques, on est sur des niveaux d'expertise qui leur permet évidemment d'être recrutés avant même la diplomation. Donc, on est très satisfait évidemment pour eux de ça. Mais on sait aussi aujourd'hui que les profils de l'ESJ, justement, sont appréciés des recruteurs parce que justement, ils ont ces compétences humaines, cette capacité à échanger, cette capacité à occuper aujourd'hui des postes stratégiques parce que justement, ils sont dans l'échange aussi avec les autres collaborateurs car ils ont mené énormément de projets, notamment au sein de l'UEJ, participé à beaucoup d'événements, donc beaucoup d'ouverture sur l'extérieur, beaucoup de dépassement de soi, beaucoup de passion évidemment aussi, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont recrutés dès la sortie d'études à des niveaux de salaire qui sont très intéressants. Et ça aussi, on sait, c'est un avantage, un grand avantage. Un grand avantage. Et c'est rassurant aussi pour Oui. celles et ceux-là qui sont en train de dessiner leur avenir. Justement, s'ils veulent plus d'informations sur votre école, comment ils peuvent s'y prendre? Oui, alors avec plaisir, pour qu'on puisse les rencontrer. Le mieux, c'est évidemment l'échange humain, hein, on en parle là. Bien sûr. Donc, on est présent évidemment ici, au salon Your Future. On organise aussi une journée porte ouverte le 19 octobre, donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir. On est situé à Nation, donc à Paris, en tout cas pour le campus de Paris, on est situé à Nation, donc en plein cœur de Paris, très accessible. On est là avec l'équipe Relations Entreprises, avec l'équipe Admission pour vous rencontrer, donc c'est peut-être futurs étudiants, pour aussi être accompagné dans la recherche d'alternance, hein. Donc si vous venez en journée porte ouverte nous rencontrer, on vous donnera déjà évidemment des conseils sur la recherche d'alternance. Et puis, on est aussi évidemment joignable, hein, donc il ne faut pas hésiter à joindre le service des admissions.
pour avoir des questions sur nos différentes rentrées. Là, on est en train d'organiser notre rentrée de janvier puisqu'on a des rentrées décalées. Et puis, bien sûr, pour l'année prochaine, avec plaisir. Le SGI, qui est une école partenaire de ce salon Your Future. Donc, effectivement, on peut vous rencontrer, vous retrouver jusqu'à 18h ici au Parc des Princes. Merci, Pauline Cramocel, d'avoir été avec nous, directrice admission et relations entreprises, ESGI Paris. Merci, Anthony. Merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants. On continue d'évoquer votre avenir et de le rendre le plus serein possible. À tout de suite.